Bienvenue sur Malaïka, le magazine de la femme africaine et chrétienne. Aujourd'hui, nous allons parler d'une arme de prédilection que beaucoup de femmes autour de nous utilisent pour arriver à leur fin. De quoi il s'agit? Restez avec nous pour en savoir plus. Donc voilà, vous l'avez découvert, le thème du jour, c'est la séduction. Oui, mesdames, nous allons parler de séduction aujourd'hui. Comment cela est possible dans la vie chrétienne? Est-ce qu'on peut s'en servir pour avoir un mari, par exemple? Pour pouvoir avoir peut-être une promotion professionnelle? Je ne sais pas. On va essayer de répondre à toutes ces questions aujourd'hui avec notre panel qu'on connaît bien sûr, Magali, Mama Audrey et Mama Janine. Bienvenue, mes sœurs. Bonjour, Nadège. Et nous avons une invitée spéciale aujourd'hui qui est Zoé Gonzague. Merci en tout cas d'avoir fait le déplacement sur notre petit studio Malaïka. C'est un plaisir d'être là. En tout cas, voilà, on va parler de séduction aujourd'hui et on va développer plusieurs aspects de la séduction en tant que célibataire, en tant que femme mariée, dans les relations hommes-femmes dans l'Église. Mais avant d'aller plus loin, nous allons passer à la rubrique de Mag. Donc voilà Magali, déjà première question pour se mettre un peu dans le bain, c'est quoi la séduction? Alors tout à fait Nadège, comme d'habitude on commence la rubrique avec une définition pour vraiment rentrer dans le thème. Alors la séduction désigne un procédé visant à susciter délibérément une admiration, une attirance, voire l'amour d'un ou de plusieurs individus. Et le mot, figure-toi Nadège, est dérivé du latin séducere qui signifie littéralement tirer à l'écart. Donc là, il y a cette idée vraiment d'attirer dans les filets quelqu'un. Donc c'est ce que nous dit cette définition. Et la séduction est parfois aussi appelée flirt, surtout chez les plus jeunes. Oui, les jeunes. Voilà, c'est une forme de défi, une forme de jeu entre deux ou plusieurs individus, donc pour vraiment susciter cette attirance, des sentiments, etc. Et on voit aussi dans cette définition que le but, c'est vraiment il peut être complexe ou détourné, c'est-à-dire que soit on recherche une estime de soi, de la reconnaissance, ou c'est aussi du narcissisme, ou une simple satisfaction du désir de vaincre, d'avoir réussi à capturer le challenge, voilà, etc. Alors, c'est vrai que les atouts de la femme africaine pour séduire sont nombreux. On sait très bien que la femme africaine est très généreuse, sensuelle, elle est belle, et puis elle fait beaucoup attention à son apparence physique et vestimentaire. Donc ça, c'est vrai. Ce sont des atouts pour séduire. Alors, vous avez également d'autres attraits on rentre un petit peu plus dans le détail. Par exemple, les perles. Figure-toi, Nadège, on porte encore des perles aux hanches, certaines femmes africaines. Oui, c'est vrai que c'était fait perles, à l'époque, mais surtout aussi dans des pays comme la Côte d'Ivoire ou le Bénin. Ouais. Et ces perles, en fait, c'est un secret traditionnel sensuel, Mama Audrey. Et quand on porte ces perles autour de la taille, eh bien, les hommes rentrent en transe. C'est le message. Voilà. La sorcellerie ou quoi? C'est diabolique. En tout cas, les hommes sont vraiment fous. Non mais Magali, c'est diabolique ou quoi? Non mais je ne sais pas, mais en tout cas les hommes sont fous quand quand les femmes portent ces perles autour de leurs hanches. Et vous avez également les fameux DVD, on en a parlé avec Mama Audrey, Zoé peut-être ne connaît pas. Alors, il faut savoir que les DVD, ce sont dos, ventre, dehors. Donc c'est comme ça un petit peu que les jeunes filles, particulièrement en Afrique, s'habillent avec des décolletés, avec les ventres qui sont dehors. Et puis surtout des pagnes, les pagnes, les tissus africains, mais vraiment portés de manière sensuelle, très serrée pour bien montrer les formes. Etc. Et vous avez aussi des formes de séduction dans les églises par rapport aux danses. Il faut savoir qu'en Afrique, on danse beaucoup quand c'est la louange, etc. Je suis sûre que Maman Janine c'est dans le sang. Vous avez par exemple des danses comme le Mapuka en Côte d'Ivoire, une danse très connue qui a même été interdite en 1999 par le président en personne parce que tellement c'est sensuel. C'est une danse très suggestive et que les femmes dansent aussi dans les églises. Vous avez également le dombolo, le fameux dombolo congolais, une vraie danse de séduction pour les Congolaises qui est aussi en vigueur dans les églises et vraiment ça met vraiment singulièrement en exergue les mouvements des hanches, etc. Bien et sûr. Ça fait vraiment du mal aux hommes. Ils reprennent la même rythmique musicale et on met les paroles chrétiennes dessus. Tout à fait, tout à fait. Incroyable. Hein. Derrière la séduction corporelle, vous avez les coiffures somptueuses, les bijoux, tout ça ce sont des attraits aussi qu'on peut attribuer à la séduction. Et aussi, pour attirer l'homme, l'alimentation joue un grand rôle quand on fait un plat à un homme, quand on sait bien cuisiner, ce qui n'est pas mon cas. C'est aussi un attrait de séduction. Et enfin, je voulais finir par parler de la séduction dans la Bible. Il y a une figure de la séduction, une femme qui symbolise cela. C'est la femme de Potiphar qui avait tenté d'attirer Joseph dans ses filets. Et la pauvre
manque de pauvre, il était tellement proche du Seigneur qu'elle n'a pas pu avoir Joseph. Fort heureusement du reste. Fort heureusement du reste. Bravo à Joseph. Pas manque de pauvre, mais fort heureusement. Voilà, tout à fait. Et il a sauvé sa famille, ceci dit, par son obéissance. Exactement. Donc voilà mon petit tour d'horizon sur le sujet. Merci Magali. En tout cas, justement, Maman Janine, pour rebondir sur ce que Magali nous a donné comme information, à Kinshasa, est-ce qu'il y a d'autres armes privilégiées par les femmes pour séduire? Écoute, à Kinshasa, il y a vraiment cette arme que Magali a bien décrite, c'est la danse, la musique. Hein, et il faut savoir que dans les églises, Maman Audrey, il y a certains chants qui déclenchent des danses très très suggestives, voire érotiques. Et on retrouve ça malheureusement dans l'église. Et c'est une arme de séduction, on va dire, fatale. Parce qu'effectivement, ça... Donc le moment de louange se transforme en discothèque. Alors, c'est pas le moment de louange, c'est certains chants de louange qui vont déclencher ce phénomène. D'ailleurs, il faut savoir, Maman Audrey, que certains chants d'église, que j'appelle moi personnellement des tubes, sont... Des tubes? Des tubes, oui, parce que c'est pas autre chose, sont cotés au top 10, on les trouve dans les charts des chants du monde, et on les retrouve aussi dans les boîtes de nuit. C'est des chants chrétiens qu'on retrouve en boîte de nuit, ou c'est des chants du monde qu'il y a dans l'église? C'est des chants chrétiens. Qui sont entre guillemets très suggestifs justement, qu'on retrouve en boîte de nuit, parce que c'est justement dans les boîtes de nuit qu'on peut danser toutes ces danses comme ça. C'est triste. Incroyable. Malheureusement. Alors, ce qu'il y a aussi à Kinshasa, c'est une autre forme de suggestion qui est beaucoup plus spirituelle cette fois-ci. Donc, c'est toutes ces femmes qui vont être très, très affairées dans l'église, qui vont être là à l'heure, qui vont être à tous les départements, qui vont répondre présentes. Mais en fait, derrière, la motivation, c'est de trouver un mari. Donc, elles vont être très, très spirituelles, elles vont être dévouées, mais le but derrière, c'est vraiment... Il n'y a rien de vrai dedans. Il n'y a rien de vrai derrière. Et il y a aussi un dernier phénomène qu'on ne remarque pas forcément en Europe ni ici, c'est tout ce qui est retraite de prière, veillée de prière. C'est très, très couru en Afrique. Et des gens y vont avec des agendas. Avec des agendas, et voilà. Il peut y avoir des... Et ça marche parfois. Et ça marche. Et il y a beaucoup de gens, en tout cas, qui bien sûr, on ne l'encourage pas sur Malaika. On ne l'encourage pas du tout. Au contraire, donc on ne va pas dire que ça marche. On le dénonce. Voilà. Mais justement, Maman Audrey, on a le privilège d'avoir une invitée sur notre plateau qui est Zoé. Donc, il y a aussi son expérience personnelle. Donc, pour rappel, pour nos téléspectatrices, donc Zoé, tu es chrétienne, née de nouveau. Oui. Et donc, tu as eu à utiliser la séduction comme une arme. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Oui, écoute, je suis née dans une famille chrétienne. Et j'étais chrétienne, j'ai donné mon cœur au Seigneur, je devais avoir 12 ans. Mais après, j'avais toujours un pied dans le monde et un pied dans l'Église. Et moi, je passais ma vie à séduire. C'était un jeu pour moi. J'aimais, bien sûr, pas à 12 ans, mais on va dire à partir de l'âge, on va dire de 18 ans, c'était quelque chose qui... J'aimais ça. J'aimais m'amuser à faire tomber un homme, à finalement arriver à le mettre sous ma séduction, tu vois. Wow. Et voir que je lui plais et que je l'avais fait tourner, tu vois. Et jusqu'au jour où... Donc j'ai fait beaucoup de bêtises dans ma vie. Si tu veux, j'étais chrétienne, mais j'avais aucune lumière et le Seigneur n'avait pas d'accès finalement réellement dans ma vie. Jusqu'au moment où là, vraiment, j'ai donné ma vie au Seigneur. J'ai réalisé mon état. Et là, le Seigneur a emmené une lumière, m'a libérée, de la musique, qui était effectivement quelque chose qui, moi, c'était ma vie. C'est fort, hein, là, on parle à nos sœurs africaines, là. Hein. Là, vraiment, c'était fort. Hein. Et également, énormément, la séduction, bien sûr, la danse, parce que je passais mes vies... Ça va ensemble, tout ça. Ah bah oui, absolument. C'est un package. Et il y a eu un jour, effectivement, où le Seigneur m'a libérée complètement. Mais c'était vraiment un miracle. Wow. Moi, ça a été extraordinaire. J'avais plus envie d'aller en boîte. J'avais plus envie d'écouter la musique du monde. J'avais plus envie de séduire d'autres hommes ou des hommes. C'était incroyable. Pour moi, c'était vraiment extraordinaire. Un tournant. Oui, un tournant. Mais ce qui a été, je crois, déterminant dans mon cœur, c'est cette crainte que le Seigneur a emmenée, de réaliser que je ne peux pas faire n'importe quoi et que j'emmène par ma séduction et par ce que je fais, j'emmène l'homme à chuter. C'est ça. Et ça, j'ai vraiment eu une crainte dans mon cœur et j'ai réalisé que quelque part, c'était grave, quoi. C'était comme une responsabilité devant le Seigneur. Est-ce que tu avais l'impression d'être une pierre d'achoppement ? Complètement.
Tu es une pierre d'achoppement, clairement. Ouais. Clairement, et c'est une responsabilité qui est grave. Non seulement dangereux envers l'autre personne, mais ça nous souille nous-mêmes. C'est ça. Absolument. Ce n'est pas juste la question que Dieu nous arrête parce que tu es une pierre d'achoppement pour quelqu'un d'autre. Mais il nous arrête parce que, pour commencer, nous sommes le temple du Saint-Esprit et on doit glorifier le Seigneur par nos actions, par notre vie, par nos corps qui appartiennent à Dieu. Le Seigneur nous dit nos corps appartiennent à Dieu. Ce que disait tout à l'heure est très vrai. C'est-à-dire que souvent, la séduction, en tout cas pour moi, je crois que c'était aussi une insécurité. Voilà. Et c'était quelque part, tu remplis un vide dans ton cœur en plaisant à toutes ces personnes-là. Mais quand le Seigneur devient ton Seigneur, ton Sauveur, ton berger, c'est à lui que tu veux plaire. Bien sûr. Tu n'as plus besoin, et finalement, il remplit ton cœur de son amour, et tu n'as pas besoin de l'amour des autres, d'hommes, tu vois. Bien sûr. Mais son amour comble ce besoin d'amour que tu as, tu vois. Justement, Maman Audrey, on parle de séduction, mais d'où ça sort? Qui est à l'origine, ou qu'est-ce qui est l'origine de la séduction? La Bible parle clairement que Satan est celui qui a séduit Ève. Et il a utilisé Ève pour ensuite séduire Adam. Voilà. Donc la séduction, on sait bien ici qu'on est très très bien à l'ennemi. Et quand on se met à jouer ce jeu, on est vraiment sur son terrain. Donc là, ça calme direct toutes les sœurs qui pensent à utiliser ça pour avoir un mari. Justement, Maman Audrey, je voulais te poser une question. Ah, vraiment. Et je pose cette question au nom de toutes les jeunes filles. Alléluia. Qui ne sont pas encore mariées. Magali, Voilà. je suis là pour toi. Tout à fait. Et en fait, je voulais savoir, les relations humaines sont des fois difficiles. Et par exemple, s'il y a un garçon qui plaît à une jeune fille et que le garçon n'arrive pas à voir que, les signaux ne sont pas clairs. Les signaux ne sont pas clairs, etc. Est-ce qu'on peut utiliser justement, utiliser, c'est un grand mot, mais avoir recours en tout cas à la séduction pour qu'ils comprennent? Parce que sinon, comment on fait? Non, je ne crois pas que ce soit un conseil qu'on puisse donner surtout chez Malaika. Non, puisque si quelqu'un, c'est une jeune fille qui aime le Seigneur et qu'elle a à cœur, puisqu'on appelle ça toujours avoir à cœur un garçon, si c'est le plan de Dieu, qu'elle fasse confiance au Seigneur. Il y a un temps pour tout. Et qu'elle fasse confiance que le Seigneur ouvrira ses yeux, mais d'essayer de l'attirer de cette façon n'est certainement pas la bonne façon. Bien sûr. C'est certainement pas la bonne façon, c'est sur un terrain dangereux et je ne pense pas que ça va marcher dans le sens que c'est une très mauvaise fondation. Et d'ailleurs, ça produira de mauvais fruits. Parce que ça, c'est une très mauvaise fondation. C'est ça. Si on veut commencer sur une fondation dans une relation, c'est vrai, désolée de te dire ça, Magali, mais ce n'est pas la fondation sur laquelle tu veux commencer une relation, puisque c'est massa. Pour nos sœurs qui nous écoutent, juste pour mettre ça bien clair, est-ce que la séduction a sa place dans les relations, dans l'Église homme-femme? Alors, un grand non. Voilà, donc à aucun moment. C'est dit, c'est fait. Ah oui, mais c'est clair. C'est important de le préciser. Non, mais écoute, voilà. Il y en a qui pensent comme ça. Quelque part, la personne qui veut séduire, en elle-même, elle sait que le Seigneur n'est pas avec elle. Bien sûr. Elle sait que quelque part, elle est sur un terrain, Maman Janine. Quelque part, si un terrain glissant. Elle a besoin d'utiliser autre chose que le Seigneur, déjà, il y a un problème. C'est qu'elle n'a même pas l'appui du Seigneur, déjà. Donc, c'est certainement pas. C'est peut-être comme disait Zoé, peut-être que c'est quelqu'un qui est désespéré, qui est dans une insécurité, elle ne sait plus quoi faire. C'est sa seule arme qui lui reste. Bien sûr. Mais parfois, je pense qu'on ne se rend pas compte non plus. On n'a pas encore la lumière. Bien sûr. Parfois, tu n'as pas la lumière et tu ne vois pas ton état et tu ne vois pas combien c'est dangereux. De toute manière, quand on commence avec la séduction comme arme et comme fondation, ça va nous emmener où? Bien sûr, bien sûr. Mais moi, j'aimerais emmener le débat un petit peu plus loin, Maman Audrey, c'est par rapport à la relation mari et femme. On sait que, Zoé, donc, tu es mariée, maman de 2 enfants. Est-ce que dans la relation maritale, on peut avoir recours à la séduction pour garder la flamme ou réveiller la flamme si elle s'est endormie avec son mari? Écoute, je te dirais que ça fait depuis 10 ans que je suis mariée. Voilà. Non, je ne suis pas dans de la séduction avec mon mari, pas du tout. Je suis quelqu'un d'assez simple, mais c'est comment te dire? Pour moi, le mot séduction emmène autre chose, un autre parfum qui n'est pas du Seigneur. Et tu dois, dans ta relation avec ton mari, pour moi,
t'es pas en train de chercher à le séduire. Tu vois, il y a quelque chose qui est dans la séduction même, qui ne vient pas du Seigneur. C'est ça, la racine même n'est pas bonne. Si tu aimes te faire belle, tu peux te faire belle, donc, te coiffer, etc. Donc, féminité, voilà, c'est ça, parce sûr. que féminité ne veut pas forcément dire séduction. Absolument. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est ça. Tu peux être féminine, aimer être jolie pour ton mari, mais ne pas chercher... Ou pour toi-même. Ou pour toi-même. Ou pour toi-même, voilà, exactement, tu aimes bien être jolie. Exactement. Voilà. J'ai une agence de communication, il faut que je sois jolie, que je m'habille, que j'ai mes talons, etc. Mais à aucun moment, je cherche à séduire mon client. Et de la même façon avec mon mari, non, je ne suis pas du tout dans une... Dans une démarche. Ouais, non, du tout. C'est important, je pense, de faire la part des choses entre la féminité et la séduction. Voilà. Parce que dans certains témoignages que j'ai reçus, Maman Audrey, les sœurs me disaient qu'effectivement, leur mari leur reprochait cette négligence. Parce qu'il y avait un côté, un peu quand on est marié, des années, on se laisse aller, on a des enfants, etc. Donc il y a une certaine forme de négligence. Et certains maris... faisait ce reproche à ces femmes-là. Donc, ce n'était pas une séduction qu'ils recherchaient vis-à-vis d'elles, mais c'était plutôt qu'elles soient un peu plus soignées. Voilà, c'est ça. Mais je crois que c'est important de considérer en tant que femme, quand tu deviens mère, que tu es mère, mais tu es femme aussi. Bien et sûr. que ton mari a besoin, pas uniquement que tu sois mère, bien sûr, mais que tu sois aussi sa femme. Et du coup, en tout cas pour certains hommes, c'est important que leur femme prenne soin d'elle. Mais c'est sûr que la femme doit faire honneur à son mari. Exactement. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Ce n'est pas elle va chercher des moyens. En négligence, se laisser aller, prendre du poids, qui est souvent le cas. Moi, ça me choque de voir, il y a des jeunes filles qui sont super bien, elles sont super sapées et tout. Elles se marient et quelques années après, elles ont mis 15 kilos. Mais, Maman Audrey, chez nous en Afrique, ça ne dérange personne. Mais bon, il y a quand même des problèmes de santé qui mais laisser aller. C'est une forme de négligence. C'est quand même une forme de négligence. Ça peut être de se trouver d'une autre façon. Bien sûr. Mais je trouve que quand même, c'est pas parce qu'on est marié qu'on a eu le mari. Maintenant, on se laisse aller. On se laisse aller. Justement, Zoé parlait des relations professionnelles. Il est arrivé, par exemple, qu'une femme, parce qu'elle est belle, parce que justement elle est bien soignée, qu'elle attire aussi le regard, peut-être même sans s'en rendre compte, sans avoir nécessairement besoin ou en n'étant pas en recherche de cette attention. Elle va attirer le regard, etc. Est-ce que, justement, par rapport à ces avances, comment toi tu le gères professionnellement? Écoute, je l'ai déjà vécu. Pour moi, la façon dont je fonctionne, c'est que j'arrête tout de suite. Je mets tout de suite les cartes sur table. Le holà dès le départ. Ouais. Sinon, tu rentres dans un jeu. Voilà. En tout cas, tu prends des risques et tu risques de te brûler plus loin. Donc c'est vrai que pour moi, souvent parce que justement je fais des repas d'affaires, je vais déjeuner avec mes clients et donc très vite, pour que les choses soient tout de suite claires, je parle de ma foi. Ah, ça calme. Au risque de perdre le client. Absolument. Et ça m'est déjà arrivé. C'est vrai. Et oui, je mets tout de suite les cartes sur table, que je suis chrétienne, j'aime mon mari, j'ai des enfants. Et d'ailleurs, je m'intéresse à lui. Et toi, est-ce que tu es mariée? Tu as des enfants? Et je vais presque l'encourager à prendre soin de sa famille, de ses enfants. Souvent, ils sont négligés dans le monde dans lequel on vit. Donc non, pour moi, c'est mettre les cartes tout de suite très claires. Voilà. Maman Audrey, on va donner quelques astuces pratiques pour nos sœurs. Quels conseils est-ce qu'on peut leur donner justement pour éviter de se retrouver, peut-être comme Zoé expliquait, où ça peut être un peu difficile à gérer, ou alors comme Joseph et la femme de Potiphar. Donc, est-ce qu'il y a des astuces? Parce qu'il peut y avoir des femmes qui sont juste belles et que, passent par leur beauté naturelle, elles attirent les regards. Oui, mais je crois qu'il faut rester simple aussi. Puisqu'il y a pas mal de trucs qu'on peut mettre, qu'on peut utiliser pour... On peut prétendre ne pas vouloir attirer les regards. Bien sûr. Mais dans notre manière de nous habiller, dans notre manière de marcher. Bien sûr. Absolument. Il y a tout ce qui est dégagé. Dans notre manière de marcher, dans notre manière de nous asseoir, de nous comporter, dans notre regard. Absolument. Tout ça peut séduire, ce sont des âmes puissantes de séduction. On pourrait faire pas mal de démonstrations sur le plateau. Mais c'est pour dire qu'avec un regard, oui, bien sûr, on peut faire communiquer beaucoup. Ça dit beaucoup de choses. Bien sûr. La manière qu'on parle, la manière qu'on se tient, qu'on s'habille. Bien sûr. Mais est-ce que donc déjà qu'elle veille à être simple, est-ce qu'il y a d'autres astuces pratiques
dans le quotidien, dans les rendez-vous? Comment elle gère cette relation avec l'homme? D'être familier. D'accord. Il faut garder nos distances, garder un minimum de respect, puisque dans la minute qu'on casse la barrière et qu'on rentre dans la familiarité, on ouvre une porte. Ah, ça c'est intéressant. Automatiquement, pour que les gens s'avancent. Bien sûr. Mais si dès le départ, on peut être gentil, on peut être courtois, on peut être tout, mais professionnel, et qu'on garde nos distances, de la manière qu'on parle aux gens, la manière qu'on touche les gens en leur parlant, il faut faire très attention, puisque la manière qu'on dit bonjour, on peut être très avenant, on peut être trop avenant dans notre manière de dire bonjour. Commandeuse. Et un petit truc en plus peut être tellement mal interprété. Un petit mot en plus, il ne faut pas exagérer, que ce soit notre sourire, notre joie qu'on exprime d'avoir vu cette personne. Voilà. Et encore une fois, surtout dans des relations professionnelles, comme tu dis, il y a un but. C'est pas juste le plaisir de se rencontrer, j'ai un but dans cette relation professionnelle. Je veux signer un contrat, je veux quelque chose, je veux un business. Et il faut faire très, très attention de rester là où on doit être, puisque sinon, on est en train d'utiliser une arme qui n'est pas celle du Seigneur, pour pouvoir obtenir un contrat, comme on disait au début du programme, pour obtenir un contrat, pour obtenir une faveur. Bien sûr. Une faveur. Beaucoup de faveurs. C'est ce que je veux dire. On parle beaucoup de pots de vin. Voilà. Mais les femmes, ce n'est pas des pots de vin. C'est ça. Elles peuvent obtenir beaucoup. Le timbre de la voix. Voilà. La manière de parler. C'est ça. On n'a plus d'une arme, plus d'une flèche dans notre arc. Et oui, Maman Janine. Oui, en milieu professionnel aussi, Maman Audrey, ce que j'ai eu comme retour aussi de certaines sœurs, c'est que c'est elles qui vont subir. Dans le travail, de la part de leur patron. C'est un harcèlement. Des attouchements. Voilà. Sans forcément aller jusqu'à l'harcèlement, mais tu vois, ça va être des attouchements, des compliments, cette promiscuité. Déplacé. Et parfois, ça génère vraiment un sentiment de malaise. Oui. Parce que j'ai une sœur qui m'a raconté, elle était en stage, mais c'était juste un stage avec aucun enjeu de contrat financier, mais elle était approchée de façon très explicite. Et dans ces cas-là, c'était par les patrons, probablement. Par les patrons, voilà, c'était vraiment très, très gênant. Donc, écoute, si je suis dans ce cas et que ça persiste, moi, je fais comme Joseph. Voilà, c'est ce que j'allais demander, Maman. C'est facile de le dire. C'est ça. Puisque quand en Afrique, tu as un travail, tu n'en trouves pas tous les jours. Voilà. C'est des choix difficiles. C'est ça. Mais Joseph s'est retrouvé en prison. Voilà, parfois il vaut mieux... Il n'a jamais regretté. Il vaut mieux être prêt à payer le prix, Maman Audrey. Certainement. Ça, c'est sûr. Certainement, mais malheureusement, on sortira d'un bureau pour aller dans l'autre. Et ça risque de la même chose. C'est pas toujours qu'on a un patron chrétien. Et c'est pas toujours non plus que les patrons chrétiens ne se trouvent pas dans cette situation. Bien sûr. Donc c'est très difficile à gérer et c'est une décision personnelle. Justement, pour terminer l'émission, parce que malheureusement notre temps est compté, Maman Audrey, donc pour répondre à la question aussi de Magali par rapport à la jeune femme chrétienne qui veut se marier, qu'est-ce que le Seigneur recherche dans la femme, dans le cœur de la femme? Je crois que la parole de Dieu, elle est claire. Le Seigneur recherche la beauté du cœur. La pureté du cœur, et du reste, il le dit aux femmes, si vos maris ne sont pas croyants, si vous voulez les gagner, que vous les gagnez par la pureté de votre cœur. C'est ça le poids. C'est ça l'arme la plus puissante que nous, les chrétiennes, nous pouvons avoir. C'est que ce soit le plan de Dieu pour notre vie. C'est pas de se faire voir, comme disait Maman Janine. C'est au contraire. Pas de cette façon spirituelle-là. C'est pas nécessaire. C'est laisser le Seigneur lui-même emmener les choses par son esprit. Amen. Et dans ce cas, nous sommes assurés de ne pas courir aucun danger et d'être dans le plan de Dieu et d'être dans la foi et de faire confiance au Seigneur. Et c'est ça la grande richesse, Magali, c'est la beauté du cœur. Amen. Et ça n'a pas de poids, c'est ce qui a du poids devant Dieu et c'est ce qui va permettre au Seigneur d'emmener quelqu'un vers nous. Amen. Maman Audrey, en tout cas, merci pour cet éclairage. Merci Maman Janine, en tout cas, pour tous ces témoignages. Merci Zoé pour cette expérience. Je suis sûre que ça va aider beaucoup. Même dans le domaine de la musique, ça va parler à beaucoup, je crois aussi. Et bien sûr, Magali, merci à toutes celles qui nous suivent. Et merci en tout cas d'avoir été à l'écoute de notre programme. Et je vous dis à très, très bientôt.